Bon, vous l'avez compris, là je vais m'attaquer au nettoyage du châssis. Alors il y a encore pas mal de dégraissage à faire, hein. Toute la poutre avant là elle est encore remplie de cambouis, donc je vais commencer par faire ça. Il y en a aussi pas mal de cambouis à l'intérieur des supports de bras de suspension arrière. Ça c'est toute la graisse accumulée quand les bras de suspension ont été graissés, ce qui prouve qu'ils ont été graissés, c'est déjà pas mal, mais enfin bon, de toute façon les roulements étaient morts, donc j'ai dû les changer. Alors on peut voir que c'était bien noir, hein, le châssis, il y a des restes de peinture ici, on le voit ici aussi, donc je le referai noir, hein, noir mat, comme à l'origine. Alors c'est pas un détail parce que le châssis est visible depuis l'extérieur, hein. Toute cette partie là, elle est visible même quand la caisse est remontée. Donc autant que ça soit de la bonne couleur. D'ailleurs on voit que quand la voiture a été repeinte, ça a bavé sur le châssis, hein. Donc c'est la preuve que c'est bien une partie visible. Donc je vais le refaire en noir, hein, pour que ça soit conforme à l'origine. Je vais dégraisser. Et puis ensuite je ferai un bon nettoyage au Karcher, je pense. Et puis je commencerai à retirer toute la rouille. Voilà. Bon voilà, j'ai retiré le plus gros. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le châssis pour faire le dessous, et après on passera les deux côtés au Karcher. Ok, voilà, il est retourné le châssis, donc je vais pouvoir bien continuer à le nettoyer le dessous. Ça me permet aussi de voir si tout est ok sur le dessous. C'est plus facile à voir quand c'est retourné. Bon là il faudra que je change un des goujons évidemment. Bon non, il y a rien à dire, hein. C'est vraiment en bon état. Bon ici sous la poutre c'était protégé par toute la crasse, hein, donc ça peut pas être percé. Ok, bon je donne un petit coup de nettoyage. Et après je passe le Karcher. Bon, voilà, maintenant que le châssis est bien dégraissé et bien nettoyé, je vais passer un coup de brosse métallique dessus. Ça sera plus efficace de le faire maintenant sur un châssis nettoyé que de le faire avec encore tous les résidus de cambouis. Donc voilà, là je vais passer la brosse métallique, peut-être le disque abrasif sur les surfaces planes. Et peut-être si j'arrive pas à aller dans les creux, je ferai un peu de sablage, mais je ne suis pas tellement bien équipé pour le sablage. Bon voilà, après 2 bonnes heures, j'ai fait le dessous. Donc à la brosse métallique, au disque abrasif et même à la brosse à la main pour aller dans les recoins. Je pense pas que je vais sabler parce que là je pense que la rouille est suffisamment retirée.
Je vais faire un bon nettoyage encore au Karcher. Je vais retourner, je vais faire l'autre côté, la même chose, donc encore 2 heures à y passer. Et puis ça sera bon pour mettre en peinture. Donc voilà. Alors évidemment, j'ai pas mis le métal à nu hein, avec ce système, mais de toute façon, je vais repeindre au Rustol en commençant par une couche de Rustol pour bien fixer, pour bien protéger contre la rouille. Et ensuite, je mettrai la peinture mélangée avec du Rustol, la peinture glycéro. Voilà. Voilà, j'ai fini de poncer, de dégraisser, de nettoyer le châssis. Donc là, toute l'oxydation superficielle a été retirée. On voit qu'il est vraiment en super état. Hein. La rouille était vraiment en surface. En fait, la seule partie du châssis qui a vraiment un peu souffert, c'est cette partie-là. Les brancards ici qui tiennent la caisse à l'arrière et les bras de suspension. On voit ici que je pense que l'eau doit stagner sur cette partie qui est plane ici. Donc là, je pense que c'est bon pour peindre. Alors là, effectivement, c'était dans la graisse, donc ça a été super bien conservé. Alors par contre, avant, il va falloir que je ressoude ces 2 écrous ici. Parce que quand j'ai passé au Karcher, ils ont dégagé. En fait, c'est des écrous qui tiennent la crémaillère de direction ici, qui sont en dessous. Ils sont soudés ici, en dessous, là comme on peut voir. Et la soudure n'a pas tenu, elle devait être mal faite, donc je vais la refaire avant de peindre. Voilà, donc il faut que je ressoude ces 2 écrous et après je pourrai faire la peinture. Alors voilà, j'ai mis des vis pour maintenir en place les écrous. Donc là, je suis prêt pour la soudure. Bon, là, je pense que c'est bon. De toute façon, ça n'a pas besoin de vraiment d'être soudé sur tout le tour. Hein. C'est juste pour maintenir l'écrou. Bon, allez, je passe à l'autre écrou. Ok, voilà, c'est soudé. Donc ça, c'est bon. Hein, j'ai vérifié. Alors, j'ai même vérifié en remontant la crémaillère. Ce que j'aurais dû faire tout de suite, en fait. J'ai fait une petite erreur en mettant juste des vis à la place de la crémaillère pour maintenir les écrous, parce que au niveau de l'écartement, j'aurais pu ne pas tomber pile poil à l'écartement de la crémaillère, parce qu'il y a quand même un petit peu de jeu au niveau du trou ici. Donc en fait j'aurais dû remonter la crémaillère pour souder. Heureusement, ce qui m'a sauvé en fait, c'est que quand j'ai remis les écrous, je les ai remis dans les marques de l'ancienne soudure, donc ils étaient, je pouvais pas les mettre autre part en fait, puisque en fait quand la soudure est cassée, ça a fait comme une pièce de puzzle. Je n'ai pu les remettre qu'à cet endroit là, donc c'est pour ça que j'avais le bon anthrax, mais sinon je me serais fait avoir hein. Alors oui, il y a un petit truc aussi, je sais pas si on le voit là, mais je me suis aperçu en décapant le châssis qu'il y avait un numéro de gravé. Alors là, ouais, on le voit bien là. Voilà, 46 317. Et je sais pas à quoi correspond ce numéro, parce que c'est pas le numéro qu'il y a, c'est pas ça correspond pas au dernier numéro de série, et ça correspond pas non plus au numéro qui est sur la petite plaque ronde où il y a le numéro de la caisse. Donc je sais pas si vous savez, dites-moi en commentaire
à quoi correspond ce numéro. Ok, voilà, la peinture du châssis est terminée. Alors je l'ai peint 2 fois à l'endroit et 2 fois à l'envers. Donc là il vient d'être terminé la deuxième couche à l'envers. Donc alors je l'ai peint dans une peinture mate. Bon, comme j'ai rajouté un peu de rustol avec ma peinture, donc ça fait un petit effet satin, mais bon, ça me va. Je pense qu'avec le temps, ça va un peu se matifier. Bon, bah, je suis assez content. Hein. Là, ça rend bien. Et puis là, je pense qu'au niveau protection, ça va durer dans le temps. Hein. Voilà, donc la partie châssis c'est terminé. Je vais pouvoir continuer la restauration des pièces mécaniques. Allez, à la prochaine!